Cette année, on se rappelle le 400e anniversaire des canons de Dordrecht. Seigneur, ce n'est pas ce synode en particulier qu'on veut célébrer, tant que la grâce qui est admirée, mise de l'avant, défendue. Les doctrines de ta grâce, Seigneur Dieu, que tu puisses nous donner ce matin une appréciation renouvelée pour l'œuvre que ton peuple fait dans l'histoire, que nous puissions apprécier, comprendre, grandir au travers de cette page d'histoire, mais dans notre compréhension de ta parole et de notre salut. On te demande de bénir la journée qui est devant nous, que ton nom soit glorifié. Amen. Alors cette année, c'est donc le 400e de la Réforme. C'est sûr qu'on a toujours quelque chose à célébrer, là. Le 500e, il n'y a pas longtemps, c'était le 500e de Calvin, le 500e de la Réforme, le 400e des canons de Dordrecht. On trouvera bien quelque chose qui a eu lieu en 1520, puis ainsi de suite, pour célébrer à chaque année. Mais pour l'anniversaire des canons, il y a un bouquin publié par notre frère Paulin Bédard, qui est pasteur là, de l'Église réformée de Beauce, sur les canons de Dordrecht. Ça vient de sortir, mars 2019, un livre de 450 pages aux éditions La Rochelle, qui sont une bannière de publication chrétienne. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais j'en ai commandé des exemplaires pour l'Église. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, c'est pas tant sur l'histoire derrière les canons de Dordrecht. Je vais vous présenter cette page d'histoire ce matin. C'est plutôt sur le contenu doctrinal, étude doctrinale sur les canons de Dordrecht. On sait que Paulin travaille généralement très, très bien. Il a fait aussi le même exercice pour le catéchisme de Heidelberg. Alors, à lire, certainement. Les canons, c'est aussi la partie centrale de mon propos sur la grâce dans mon propre livre sur les solas de la Réforme. Quand j'arrive à sola gratia, la grâce seule, j'explique la doctrine de la grâce de Dieu à partir de cette compréhension qu'on retrouve à Dordrecht dans les canons de ce synode réformé. Alors, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de cela, mais en commençant avec un personnage historique, Jacob Arminius, parce qu'il est un petit peu la cause à l'origine là, de ce synode et ce positionnement théologique de l'Église réformée des Pays-Bas. Alors, Jacob Arminius, qui était-il? Il est né vers, on n'est pas certain de la date exacte de naissance, là. Quand vous voyez une date avec un C devant, circa, qui veut dire environ 1559 ou 1560, mort en 1609. Il a été élevé par un prêtre qui avait un penchant protestant, sympathique donc à la Réforme. Vers 12 ans, il étudie à Utrecht. Utrecht, c'est où donc? Voilà ici, Utrecht, aux Pays-Bas. Et il va recevoir éventuellement une bourse des marchands d'Amsterdam pour faire des études à Genève. Mais avant cela, il a eu une formation dans les arts libéraux à l'université de Leyde. Donc ici, un petit peu plus au sud d'Amsterdam. Et puis, donc, il reçoit cette bourse en 1582. Il est âgé de 22 ans pour aller étudier à Genève. Donc, Calvin est mort déjà depuis quelque temps et c'est son successeur Théodore de Bèze qui est le doyen, le théologien là, à Genève, à l'Académie de Genève. Et donc, c'est sous Théodore de Bèze, le successeur de Calvin, que Arminius va étudier la théologie à Genève. En 1585, on a une lettre de recommandation signée par Théodore de Bèze, adressée aux autorités d'Amsterdam, qui recommande Jacob Arminius pour l'œuvre de théologie pastorale, l'œuvre donc que ce soit que l'Église des Pays-Bas puisse l'employer là où ils le jugeront bien. Il n'arrive pas à Amsterdam avant 1587, fait un petit détour par l'Italie. Il est ordonné officiellement en 1588. Et une de ses premières tâches, lorsqu'il est ordonné par l'Église hollandaise, en fait, c'est une tâche qui est donnée par la cour ecclésiastique d'Amsterdam, c'est de réfuter Théodore Coornhert, qui rejette dans ses écrits le supralapsarianisme de Théodore de Bèze.
Donc, il s'attaque à la doctrine réformée, la doctrine de Théodore de Bèze. Et pour certains, en fait, le calvinisme post-Calvin, après Calvin, ça s'est gâté avec Théodore de Bèze et les autres successeurs de Calvin qui auraient vraiment développé un système de prédestination beaucoup plus élaboré que ne l'avait fait Calvin lui-même. C'est pas complètement faux, mais je pense que c'était néanmoins en cohérence et en continuité avec la pensée du réformateur Calvin. Mais l'emphase qu'on a là, qu'on pense dans le calvinisme sur la prédestination, vient davantage des successeurs de Calvin que de Calvin lui-même. Et donc, le supralapsarianisme, c'est un grand mot qui vient d'éléments latins qui veut dire que le décret d'élection aurait lieu avant le décret de rédemption, le décret de la chute. Alors, le supra- et l'infralapsarianisme concernent l'ordre des décrets. Ce n'est pas l'ordre historique, c'est plutôt un ordre théologique éternel dans lequel Dieu met de l'avant son plan qui va avoir lieu dans l'histoire. Et donc, l'intention du supralapsarianisme est une intention positive. C'est que les élus sont élus avant le décret de la chute. Dieu, en envisageant la création de l'humanité, a déjà des élus parmi le monde. En fait, c'est son décret premier de se créer un peuple élu. Et quand il décrète la chute, il est nécessaire de décréter la rédemption puisqu'ils sont déjà élus avant d'anticiper qu'ils soient chutés. Alors, c'est parce qu'on est élu que Dieu nous rachète. Et ce n'est pas parce que Dieu nous rachète qu'on est élu. Comprenez-vous? C'est que la doctrine d'élection précède dans la pensée de Dieu. Encore là, ce n'est pas un ordre chronologique parce que Dieu n'est pas temporel, il est éternel, mais on parle d'un ordre logique. Pourquoi est-ce que Dieu rachète un peuple? C'est parce qu'il était élu. Alors, il doit racheter, c'est son peuple. Et donc, l'emphase est positive. On veut mettre l'emphase sur la grâce, on veut mettre l'emphase sur l'inconditionnalité des décrets divins, qu'avant quoi que ce soit que Dieu ait pris compte, qu'on ait fait bien ou mal, Dieu nous avait élus. Alors, c'est ce qu'ils veulent mettre de l'avant. Ça a cependant un impact sur la doctrine, le pendant de la doctrine de l'élection, qui est la doctrine de la réprobation. Les réprouvés, si l'élection a lieu en même temps que la réprobation, les réprouvés sont créés pour la perdition. Et donc ça, c'est le côté souvent qu'on reproche au supralapsarianisme, c'est que Dieu crée des hommes pour la perdition. On n'a pas tant de problème à ce que Dieu crée des hommes pour la rédemption, mais qu'il en crée d'autres pour la réprobation. Alors on peut comparer les deux systèmes là, qui abordent cette question-là. Généralement, on appelle ça le supralapsarianisme ou l'infralapsarianisme dans l'ordre des décrets. Alors le supralapsarianisme commence avec le décret d'élection et de réprobation. Ensuite, le décret de création des élus et des réprouvés. Ensuite, le décret de la chute de tous les hommes, élus et réprouvés. Et le décret de rédemption des élus. Parce qu'ils sont élus, Dieu décrète qu'il les rachète. L'infralapsarianisme, on a d'abord le décret de création de tous les hommes, suivi du décret de la chute de tous les hommes, suivi du décret d'élection et de réprobation. Alors, c'est à partir de là, on dit infralapsaire parce que le décret d'élection vient après le décret de la chute. Et le décret de rédemption des élus, tandis que les réprouvés, ils sont simplement laissés à leur rébellion, à leur réprobation. Ce n'est pas tant que Dieu les a créés pour la perdition, c'est qu'il a décidé de ne pas les racheter, mais de manifester au travers d'eux sa juste colère et de manifester au travers des élus sa miséricorde et sa grâce. Notre confession de foi, la 1689, a une direction plutôt infralapsaire. En fait, même quand on compare avec la confession sur laquelle elle était basée, la confession de Westminster. La Westminster elle est un petit peu plus, elle ne se prononce pas de manière aussi claire sur c'est une compréhension infra- ou supralapsaire, de sorte que les deux pensées peuvent s'y retrouver, mais il semble que les baptistes ont vraiment voulu donner dans le chapitre sur les décrets, le décret, une orientation plus infralapsaire. Cependant, John Gill, qui est un baptiste, un théologien que j'apprécie beaucoup, me semble être un supralapsaire.
Et en tout cas, il croit à la justification éternelle des élus. Les élus sont éternellement unis au Christ et justifiés en lui. Et leur justification temporelle, c'est simplement la manifestation, quand ils ont la foi, qu'ils sont des élus, mais ce n'est pas le moment de leur justification. Mais dans tous les cas, qu'on soit infra- ou supralapsaire, on est déterministe, c'est-à-dire qu'on croit que ce qui se passe dans le salut, dans la réprobation, ultimement, ne réside pas dans celui qui veut ou qui court, mais dans Dieu qui fait grâce et qui endurcit. C'est Dieu qui détermine ultimement ce qui va se passer sans être la cause coupable de la chute des hommes. Il est la cause première. Et donc, les infralapsaires n'articulent pas là, une idée d'un libre arbitre absolu. Ils croient aussi à une souveraineté divine et un déterminisme divin. Alors, on s'entend sur ça. C'est plutôt sur la question de l'ordre des décrets. Alors, Arminius accepte sa tâche au début d'examiner les écrits de Kornhert et d'essayer de le réfuter, mais chemin faisant, il se trouve rapidement en conflit avec sa propre conscience et il ne peut pas défendre le supralapsarianisme de son mentor, Théodore de Bèze. Et il ne va pas aboutir non plus à l'infralapsarianisme. Il va complètement rejeter ces notions-là éventuellement. Mais il réclame plus de temps pour étudier cette question. Finalement, c'est pas lui qui va publier sur ça, mais c'est le point de bascule, cet incident-là, où il se plonge dans ces questions et il va prendre une orientation théologique différente. Alors, à partir de 1591, Arminius prêche une série de sermons sur l'Épître aux Romains, il expose Romains, et arrivé à Romains 7,14, il enseigne que quand Paul parle de « moi, je suis charnel, vendu au péché », que ça ne peut certainement pas être un chrétien dont il est question ici. Alors, avis à mon frère Étienne, là, tu te trouves du côté d'Arminius, qui rejetait la conception que Romains 7 nous parle de l'état d'un chrétien, quand il dit « je suis esclave du péché, vendu au péché ». Mais donc Arminius dit que ce n'est pas possible et il a plutôt la conception que l'homme dans Romains 7, c'est un pécheur sous une conviction de péché, mais qui n'est pas encore converti, qui n'est pas encore régénéré. Et donc il reçoit beaucoup d'opposition en raison de cet enseignement-là à Amsterdam. Il est accusé de pélagianisme. Comment est-ce qu'une personne non régénérée peut être repentant et désirer le salut? L'homme qui est mort dans son péché se balance de la loi de Dieu, il se justifie dans sa conscience. Et ce qu'on voit dans Romains 7, c'est plutôt l'état d'un pécheur contrit, ce qui est l'œuvre de l'esprit de produire une conviction de péché. Et c'est seulement un pécheur régénéré qui peut parler ainsi. Alors, Arminius se défend d'être pélagien. Il clame qu'il est en conformité avec le catéchisme de Heidelberg, qui était déjà un document confessionnel depuis 1563, donc qui régissait l'Église réformée. Il s'étonne qu'il n'a pas une liberté de conscience pour pouvoir exposer le texte de l'Épître aux Romains tel qu'il le comprend et non pas selon les dictats de la théologie réformée. Et donc, dans les années qui suivent, Arminius va s'éloigner de plus en plus de Calvin, de Théodore de Bèze, sur la doctrine de la grâce, la prédestination, du libre arbitre. Il reçoit un poste à Leyde en 1603, là où il avait étudié. Leyde, on se souvient Jean de Leyde, là, le révolutionnaire anabaptiste là, qui venait de là aussi, pour devenir professeur donc, de théologie en 1603. Et c'est là que la théologie arminienne va confirmer sa trajectoire, entre autres parce qu'il entre dans une grosse diatribe avec un autre professeur sur la faculté de théologie, Franciscus Gomarus, qui est un strict calviniste, qui plus est un supralapsarien, ou le supralapsarianiste, qui va être un adversaire farouche d'Arminius. Surtout qu'Arminius, de plus en plus, parle de la nécessité de modifier la confession belge, le catéchisme d'Heidelberg. Et donc, Gomarus le voit vraiment comme un ennemi de l'orthodoxie réformée, s'attaque à lui, l'accuse d'être un crypto-papiste, donc qu'il demeure aligné avec des thèses papistes, lui qui a été élevé par un prêtre catholique.
Il, et d'ailleurs, il y a une certaine influence jésuite dans la pensée d'Arminius. Il y a un jésuite, j'oublie le nom, là, mais le molinisme, l'idée là, de la connaissance de Dieu, là, la connaissance moyenne, là, il y a la connaissance pure. Bon, je ne suis pas assez spécialiste dans ces questions philosophiques, là, mais le molinisme donc, a été développé par un jésuite, puis ça aurait influencé la conception d'Arminius sur la pensée de Dieu, sur la connaissance de Dieu. On accuse donc, Gomarus accuse Arminius d'être entouré de pélagiens. Arminius est beaucoup plus irénique comme personne. C'est pas le type pamphlétaire qui va accuser là, de manière aussi virulente ses adversaires. Je pense aussi que ses motivations sont pures jusqu'à un certain point parce qu'il voit, il y a des préoccupations pastorales vis-à-vis d'un certain effet pervers du déterminisme. C'est-à-dire que si tout est joué d'avance, ben, il ne nous reste plus qu'à manger et boire, puis à attendre que Dieu exécute son plan. Et il voit que cet enseignement-là détériore un peu les mœurs chez les Hollandais, qu'on justifie l'ivrognerie parce que finalement la grâce de Dieu abonde et puis qu'on n'a pas besoin de travailler à notre salut, à notre sanctification. Et donc, il y a des préoccupations pastorale derrière son approche, et pas seulement théologique. Alors, sa solution, c'est finalement d'amoindrir un petit peu la grâce qu'on concevait comme absolue, de la rendre un peu plus conditionnelle, mais je ne pense pas que c'est une bonne solution. Hein. La même chose au temps de Paul. Paul était accusé d'antinomisme, hein, parce qu'un salut qui est gratuit, ben, péchons afin que la grâce abonde. Et finalement, la solution, c'est de mettre le salut un petit peu moins gratuit pour que les gens se tiennent tranquilles et fassent plus d'efforts, parce qu'une grâce absolue va engendrer de l'antinomisme. Et donc, c'est les effets pervers du déterminisme, je pense que Arminius voulait combattre. Mais donc, dans tout cela, la sotériologie, la doctrine du salut, est vraiment au cœur du débat. Et la faculté de théologie est divisée à l'Université de Leyde. La controverse ne se limite pas seulement aux docteurs en théologie. C'est débattu sur la place publique. Les autorités doivent s'en mêler. Il y a une espèce de procès qui a cours, au cours duquel Arminius va éventuellement décéder en octobre 1609. Mais sa pensée, l'arminianisme, ne meurt pas avec Arminius en 1609. L'année qui suit sa mort, en 1610, ses successeurs, qu'on appelle les remonstrants ou les arminiens, publient Remonstrantiae, qui c'est pour ça qu'on les appelle les remonstrants. Une remontrance, c'est un écrit public pour s'opposer à un édit du roi, une loi où on montre qu'il y a des effets négatifs à cette loi. Alors, leur remontrance était vis-à-vis de 5 points de désaccord avec la doctrine officielle qui est approuvée par l'autorité, le calvinisme. Sur l'image ici, on voit d'un côté, donc à gauche, les arminiens, à droite, les calvinistes, et la balance penche en faveur des calvinistes. Pourquoi vous croyez que le peintre a représenté les choses ainsi? Qu'est-ce que vous remarquez? Ben, des deux côtés, donc, on a une Bible, on a des écrits ici pour interpréter l'Écriture, mais ce côté-ci, on a l'épée. Alors, le pouvoir civil est du côté des calvinistes. Alors, forcément, la balance va pencher en leur faveur. Mais bon, on peut croire aussi que les calvinistes, c'est notre compréhension, c'est ma compréhension, à tout le moins que leur position sur ces controverses théologiques, elle est la bonne lecture des Écritures, mais ils auront le pouvoir civil de leur côté. Donc, la remontrance porte sur 5 points. D'abord, ils contestent la dépravation, la conception de la dépravation qu'avaient les calvinistes. Ils croient que oui, l'homme, bien sûr, est dépravé, mais ça n'empêche pas l'exercice de son libre arbitre.
Et Arminius avait développé une doctrine de la grâce prévenante par le Saint-Esprit. La grâce prévenante, c'est lorsque, et je veux pas mal représenter la pensée d'Arminius, d'après ce que j'ai pu comprendre, là, sans avoir lu en profondeur la pensée d'Arminius, c'est que lorsque l'Évangile est prêché, annoncé à un pécheur, à ce moment-là, il y a une grâce prévenante du Saint-Esprit qui assure que son libre arbitre puisse prendre une décision pour accepter ou refuser l'Évangile. Et donc, chaque fois qu'un pécheur entend l'Évangile, il n'est pas lié par sa volonté déchue, mais à ce moment-là, c'est comme si l'Esprit lui donne le choix d'accepter ou de refuser. C'est la grâce prévenante. Le deuxième point a lieu, c'est concernant la doctrine de l'élection. Alors, la conception arminienne de l'élection, c'est que c'est une élection conditionnelle qui est basée sur la prescience de Dieu. Ceux que la Bible appelle des élus, c'est ceux que Dieu a vus d'avance, qui allaient croire et qui allaient exercer leur libre arbitre par la grâce prévenante de Dieu, positivement, en acceptant l'Évangile et en se convertissant. Donc, ce n'est pas une élection inconditionnelle qui n'en tient qu'à la miséricorde de Dieu, c'est basé sur la préscience et sur le libre arbitre de l'homme. Autrement dit, Dieu choisit ceux qui le choisissent. Et l'expiation est envisagée de façon universelle. Ça va se développer, se gâter avec un des successeurs d'Arminius, Hugo Grotius, qui conçoit qu'on ne peut pas du tout envisager une expiation efficace, universelle, tout en admettant que tous les hommes ne sont pas sauvés. Si on dit que Christ est mort pour tous les hommes et que tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est qu'il n'est pas mort efficacement pour eux. Et donc, Grotius, un arminien, développe une théorie de l'expiation qui est plutôt pour le gouvernement divin de Dieu, que Christ ne meurt pas tant pour expier les péchés, mais pour maintenir la monarchie divine. Je ne comprends pas trop sa thèse, là, mais donc finalement, il nie l'expiation. Mais je pense que c'est là où mène ultimement une expiation universelle. C'est forcément une expiation inefficace. Parce que s'il meurt efficacement et qu'il rachète tous les péchés, le salut est forcément acquis. Ensuite, il y a la grâce résistible, le quatrième point, que la grâce peut être résistée, peut être rejetée, et le salut conditionnel peut se perdre. Une fois qu'on est sauvé, on peut perdre le salut. Alors, c'est les 5 points que les remonstrants mettent de l'avant. Ils contestent et ils espèrent que finalement leur remonstranciae va être écoutée et que les autorités vont corriger la doctrine officielle. Alors, ce qui nous mène vers le synode de Dordrecht. Il n'y aurait peut-être pas eu de synode si l'arminianisme n'avait pas eu d'influence du tout, s'il était mort avec Arminius, ça s'était limité à quelques successeurs. Cependant, les idées d'Arminius se propagent aux Pays-Bas et éventuellement bien au-delà des Pays-Bas. Et entre autres, ça va être populaire avec les marchands des Pays-Bas. On sait que la Hollande est vraiment une plaque tournante du commerce. Au 16e, 17e siècle, ils ont d'importants ports où on va jusqu'en Orient, on va aller dans le Nouveau Monde, en Amérique, pour continuer le commerce. Et donc, beaucoup de marchands aux Pays-Bas. Et sur cette image, c'est un Rembrandt, c'est un des derniers portraits communs de Rembrandt qui avait été commandé par la guilde des drapiers, donc un peu l'ordre professionnel là, des drapiers, et c'est les syndics là, qui sont représentés ici. Donc, une des raisons peut-être pourquoi l'arminianisme intéresse les marchands, c'est parce que ça leur ouvre un peu plus les horizons que le calvinisme, entre autres pour faire du commerce avec le reste de l'Europe non réformée. Il y a plus d'accointances théologiques entre l'arminianisme et le catholicisme qu'entre le calvinisme et le catholicisme.
Et donc, si les marchands regardent le marché européen, la France, l'Espagne, qui sont des alliés naturels pour le commerce, ce sont des nations catholiques. Et donc, ça leur donne un point de contact avec eux. Il y a aussi peut-être aussi l'idée que on préfère ne pas être dans une conception déterministe du monde, mais dans une conception de libre marché, de libre arbitre pour convaincre les autres. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui interpellait un peu plus les marchands dans ce sens-là. Mais c'est entre autres pour cette influence-là auprès des marchands que l'arminianisme va devenir un problème pour les Pays-Bas. Parce qu'on est en plein contexte de guerre, la guerre de 80 ans entre les Pays-Bas et l'Espagne. Quand Charles Quint prend sa retraite, il y a une partie de son royaume qui revient à son fils, Philippe II d'Espagne. Et puis, Philippe II veut imposer le catholicisme aux Pays-Bas. Et la guerre va s'enclencher avec Guillaume Ier d'Orange pour résister aux Espagnols. Et pendant 80 ans, ça va se solder par la paix de 1648, la paix de Westphalie, où c'est un des traités de paix très, très importants pour définir la carte géographique de l'Europe, puis mettre fin là, aux guerres religieuses entre catholiques, luthériens, réformés, et donner un statut là, de cohabitation de différentes confessions chrétiennes. Et donc, le fait que des marchands protestants veulent faire du commerce avec les catholiques, c'est vu de très mauvais œil, c'est vu même comme une trahison à la nation hollandaise. Et donc, on est en plein dans ce contexte-là. Alors, l'arminianisme a une perception par les calvinistes non seulement d'erreur théologique, mais de trahison nationale dans le contexte de la guerre de 80 ans. Et l'arminianisme, on le perçoit comme étant aligné avec un humanisme dangereux. Rappelons-nous d'Érasme, la pensée d'Érasme par rapport à Luther, centrée sur l'homme, centrée sur la raison humaine plus que sur l'Écriture. Michel Servet, le genre de discours qu'il faut vraiment libérer l'Écriture de la tradition chrétienne et puis rejette la Trinité, rejette les conciles en rejetant toute l'autorité de l'Église historiquement. Alors, on perçoit l'arminianisme comme étant dans cette mouvance-là. Arminius a ce genre de discours de liberté de conscience qu'il veut avoir pour interpréter le texte, non pas selon des traditions, mais selon la raison humaine, la place qui est donnée à la capacité humaine, l'autonomie de la raison, le rejet de l'autorité de l'Église. Alors, l'arminianisme est souvent, à cause de ça, associé au pélagianisme. Bien qu'Arminius était probablement beaucoup plus modéré, lui, dans ses élans, il n'allait pas jusqu'au pélagianisme. Pélage, là, si vous vous rappelez, qui niait l'universalité de la chute d'Adam et puis croyait là, que l'homme ne vient pas au monde pécheur. Mais certains successeurs d'Arminius vont prendre cette tangente-là. Son successeur immédiat à l'université de Leyde, Conrad Vorstius, qui va tomber dans le socianisme. Le socianisme, c'est une branche du protestantisme qui est tombée dans le rationalisme. On rejette la tradition de l'Église, on rejette les conciles et tout cela, on rationalise notre lecture de l'Écriture, on rejette la doctrine de la Trinité. L'Église unitarienne, c'est l'héritière moderne des sociniens. Et donc, Vorstius, successeur d'Arminius, devient un socinien. Alors l'arminianisme est un certain précurseur au libéralisme doctrinal, à une tendance dans le protestantisme qui s'est vraiment éloignée de l'orthodoxie évangélique. Alors les calvinistes des Pays-Bas voulaient vraiment contrer cette influence, donc ils convoquent un synode à Dordrecht. Le 13 novembre 1618 s'ouvre le synode de Dordrecht qui va continuer jusqu'au 9 mai 1619. C'est un synode réformé international. Il n'y a pas seulement des Dutch qui siègent, des Hollandais, mais des gens d'Angleterre, de Suisse, de 7 ou 8 nations européennes de conviction réformée qui viennent pour examiner l'enjeu. C'est davantage un procès de l'arminianisme que... Ils sont en infériorité numérique. Les Arminiens, il y a seulement 14 représentants arminiens dans ce synode.
qui va avoir lieu sur 154 sessions, qui se solde par un rejet unilatéral de l'arminianisme. Il n'y a pas une affirmation du supralapsarianisme. Les deux points de vue peuvent être reçus dans les canons de Dordrecht. Sont généralement, là, qu'on soit supra-lapsarien ou infra, on peut adhérer au canon de Dordrecht. Et le synode confirme la confession de Belgique, confirme le catéchisme d'Heidelberg, et avec les propres canons qu'ils vont rédiger, ça va former ce qu'on appelle les trois formulaires d'unité. Ces trois documents, le catéchisme d'Heidelberg, la confession de Belgique et les canons de Dordrecht, sont la confession de foi des églises réformées continentales. Généralement, les églises réformées anglaises, presbytériennes, donc d'Écosse, d'Angleterre, adhèrent au standard de Westminster, qu'on va commencer à voir la prochaine session, tandis que les églises réformées du continent européen adhèrent aux trois formulaires d'unité. Au Québec, je pense que l'ERC, l'Église réformée du Québec, a les trois formulaires d'unité, mais je me demande s'ils n'ont pas même les deux, s'ils n'ont pas aussi la Westminster. Il faudrait demander à Paulin, à nos frères de l'ERC, c'est quoi qui est leur base doctrinale. Alors, et le synode ordonne aussi une nouvelle traduction de la Bible néerlandaise, donc la langue néerlandaise qui va être complétée en 1637, qui va avoir un impact définitif sur la langue néerlandaise, un peu comme la King James a fixé l'anglais et vraiment un héritage culturel pour la langue anglaise, pour la culture anglaise, cette Bible-là qui a été décrétée, demandée au synode de Dordrecht, a eu un impact significatif sur la langue. Alors, les canons de Dordrecht, on peut les résumer en 5 grands points qui répondent finalement aux 5 points des remonstrants. Les 5 points du calvinisme qui sont représentés sous l'acronyme TULIP en anglais. Et la tulipe aussi, c'est intéressant parce que chez les Hollandais, c'est un emblème national. Les Hollandais cultivent la tulipe encore aujourd'hui et l'exportent à grande échelle. Et donc, le mot tulip en anglais donne l'acrostiche suivant. Donc, le T pour total depravity, la dépravation totale. Donc, l'homme est mort dans son péché. Et ça implique qu'il n'est pas capable, dans sa condition déchue, de revenir à Dieu par l'exercice de son libre arbitre. Il n'y a pas un libre arbitre, comme Luther l'a articulé en 1525 dans son Serf Arbit. La volonté de l'homme est serve, elle est asservie à la tyrannie du péché. Il est esclave et il ne peut que rejeter Dieu. Et quand Dieu endurcit le cœur d'un pécheur, c'est pas qu'il amplifie sa dureté, c'est qu'il l'invite à la repentance, il le martèle par sa parole, et s'il n'infuse pas une grâce régénératrice dans le cœur, l'homme peut seulement se rebeller contre Dieu comme le fait le Pharaon et comme le fait tout pécheur qui se fabrique des idoles jusqu'à ce qu'il soit converti. Ensuite, unconditional election, en français, l'élection inconditionnelle. Alors, les élus, ce n'est pas ceux que Dieu a su à l'avance qu'ils allaient croire, c'est ceux que Dieu a choisis à l'avance. Le mot élection parle d'un choix divin. Il les choisit avant qu'ils aient fait bien ou mal. C'est un peu ce que Paul met de l'avant dans Romains 9, que ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde à qui il veut. Alors, c'est le libre arbitre de Dieu, si vous voulez, selon son bon plaisir. Ensuite, limited expiation, le L, expiation limitée. C'est une formulation un peu négative dans le sens qu'on dit que l'expiation de Christ est limitée aux élus. Il y a une façon plus positive d'exprimer, c'est expiation définie. C'est-à-dire que quand Christ est mort, qui expie des péchés, ce n'est pas une expiation potentielle, mais c'est une expiation efficace. Alors, comme tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est que Christ n'est pas mort pour tous les hommes. Il est mort seulement pour ceux que le Père lui a donnés. Il a expié les péchés exclusivement ou spécifiquement des élus. Les baptistes calvinistes, on les appelait les particular Baptists, justement parce qu'ils croyaient à une rédemption particulière et non pas une rédemption générale. Et leur pendant, c'était les General Baptists, les baptistes généraux, qui, eux, croyaient à une expiation universelle.
Il y a des gens qui articulent une expiation universelle dans le sens où Jésus a racheté tous les hommes, mais ça n'a pas d'efficacité avant que ça soit approprié par la foi. Mais donc, est-ce que quand Jésus est mort, sa mort a fait quelque chose? Est-ce qu'elle a une efficacité propre en soi? Est-ce que Jésus aurait pu mourir et que ça rachète personne? Est-ce que sa mort aurait pu, pour des pécheurs, aurait pu ne racheter personne parce que tout le monde l'aurait rejeté de leur libre arbitre? Ou est-ce qu'elle est efficace en soi et elle contient aussi non seulement le pardon des péchés, mais le moyen de recevoir ce pardon, c'est-à-dire la foi? Est-ce que toutes les provisions du salut ont été acquises par le Christ à la croix? Et c'est la compréhension calviniste que l'expiation comprend non seulement l'expiation des péchés, mais tous les moyens nécessaires pour que cette expiation soit reçue. Donc, la foi est contenue dans l'œuvre de grâce que Christ accomplit, puis elle est donnée exclusivement et spécifiquement aux élus. Et donc, en ce sens-là, la grâce est irrésistible. Le I de la tulipe, irresistible grace. Tous les hommes résistent à la grâce de Dieu, les élus inclus, jusqu'à ce que Dieu les appelle efficacement. L'appel général est un appel inefficace. L'appel universel, où Dieu appelle tous les hommes à la repentance, ne produit pas la conversion. Mais l'appel efficace, c'est lorsque le Saint-Esprit régénère par la parole de Dieu et l'évangile qui est prêché, les élus spécifiquement. Donc, on ne parle pas d'une grâce prévenante qui ouvre le cœur à moitié pour que le libre arbitre soit libéré, que l'homme fasse son choix, mais d'une grâce efficace et irrésistible qui applique la rédemption acquise par le Christ. Et donc, le Saint-Esprit régénère le cœur à ce moment-là, produit la repentance et de là s'ensuit donc la justification et la sanctification pour l'enfant de Dieu. Alors, on a l'œuvre du Père dans l'élection, l'œuvre du Fils dans l'expiation, l'œuvre de l'Esprit dans l'application de la grâce. Et finalement, le P, Perseverance of the Saints, la persévérance des saints. Il est impossible que les élus ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Alors, le calvinisme, aujourd'hui, quand on parle de calvinisme, malheureusement, souvent, on le réduit à ces 5 points. Parce qu'historiquement, c'est devenu un petit peu la controverse entre arméniens et calvinistes. C'est résumé à la sotériologie, à la doctrine du salut. Bien sûr, Calvin, l'emphase chez Calvin était pas autant sur la sotériologie, davantage sur une compréhension globale du salut, des sacrements. Ses successeurs ont mis un peu plus d'emphase sur la sotériologie. Donc, le calvinisme est beaucoup plus large que ces 5 points-là, mais souvent de manière plus simple pour communiquer où est-ce qu'on se tient sur des enjeux doctrinaux. Bien, quand on dit « je suis calviniste », on veut surtout dire au niveau de la sotériologie sur ces 5 points. Alors, l'arminianisme, après le synode de Dordrecht, bien, il y a eu quelques emprisonnements. Déjà, les leaders avaient été emprisonnés au début du synode. Hugo Grotius, qui va réussir à s'évader par l'aide de sa femme et continuer sa carrière en fuyant ailleurs en Europe. Mais on a l'exécution de Johann van Oldenbarnevelt pour trahison, qui était une des autorités qui protégeait les remonstrants et puis accusé donc de trahison. On a une interdiction aux arméniens d'enseigner, de propager leur doctrine. Ils acceptent de ne pas le faire officiellement au nom de l'Église, mais ils disent qu'en même temps, ils ne pourront pas ne pas enseigner et puis ce qu'ils vont faire, qu'ils résistent, qu'il va y avoir des persécutions, jusqu'à ce qu'il y ait un peu plus de tolérance religieuse, pas seulement pour les Arméniens, mais les autres groupes dissidents, les anabaptistes, les sociniens et autres. De manière graduelle, à partir de 1648, il y a des dates, des points tournants, 1689 aussi, qui est une date importante pour la liberté de religion, pour les non-conformistes. Et donc, ça ne sera pas la fin de l'arminianisme. Il va se répandre de plus en plus. Et surtout, il va être popularisé par un prédicateur très important du XVIIe siècle, du nom de John Wesley. John Wesley, probablement que l'arminianisme n'aurait pas eu autant d'influence chez la plupart des familles évangéliques, n'eût été de John Wesley. C'est le point de division avec son grand ami George Whitefield, qui était un calviniste. John Wesley était un arménien. Et beaucoup d'églises sont nées du mouvement de sanctification, le premier grand réveil wesléen ou méthodiste. Et donc, il y a certainement une influence arménienne dans ce réveil-là, de sorte que
c'était un peu la position par défaut des églises issues du mouvement de sanctification. Alors, on va s'arrêter ici. Dans 3 semaines, Dieu voulant, on va regarder maintenant la confession de Westminster avant d'arriver à nos confessions baptistes, de comprendre comment nous nous greffons à l'arbre de la réforme et spécifiquement des réformés.